Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Le lendemain, une espèce de faux calme s'est imposé à la ville de Toulon. Des colonnes de fumée et de poussière encore dispersées dans l'air recouvrent totalement la vue, transformant le ciel en un océan de ténèbres qui englobe totalement la ville. À certains moments, des tentatives d'envoyer des pigeons voyageurs semblent avoir été effectuées. Le résultat était systématiquement le même, un mystérieux sniper abat les oiseaux les uns après les autres. Certains messagers ont peut-être réussi à quitter la ville, laissant ainsi la possibilité à quelques renforts de rejoindre Toulon d'ici quelques jours. Mais en attendant, Court-Argent et le palais sont aux mains des frères de l'Acier. Récemment, il y a de cela quelques heures, en début de soirée, le navire de Horma, le ferrailleur d'Africa, venu à la rescousse de son cousin, s'est échoué dans la baie, après avoir mal évalué la profondeur du port. Le navire est actuellement renversé au niveau des ferrailles, emportant avec lui dans une espèce de semi-raz-de-marée la majorité des personnes qui s'y trouvaient, notamment Nestor, Eisenhower, Jacquard, Hamza, Horma, etc. Toutes ces personnes sont actuellement portées disparues. Il n'y a pas d'informations claires et officielles à ce niveau-là. De ton côté, Mokosh, toi qui également possèdes Court-Argent avec les ferrailles, oui c'est ça, les ferrailles, avec les frères de l'Acier plutôt, une information assez claire semble te revenir de certains hommes et femmes que tu as postés un petit peu en éclaireur au niveau des tours. La résistance semble se rassembler au niveau des terres putains. Leurs soldats, donc les cadets sont en train de se rassembler et se préparent visiblement à une contre-offensive. Évidemment, vous avez pu dormir relativement tranquillement cette nuit, pour ceux qui ont réussi à fermer l'œil, notamment nos blessés qui sont actuellement aux soins à l'intérieur du palais. Ça aurait été totalement suicidaire de leur part de mener un assaut sur le palais, de nuit. En plus des défenses, vous auriez eu un net avantage, contrairement à eux. Aujourd'hui, il faut vous préparer à peu près tout. On va commencer par Mokosh et je propose de manière un peu diluée dans le temps, un petit peu, en ellipse, refaire un tour du palais, que je te redécrive, les différentes salles, qui s'y trouvent, afin que tu puisses mieux, jauger l'endroit, la position que vous possédez actuellement. OK. Le palais commence, avec donc le mur extérieur, qu'on peut voir ici, qui fait tout le tour. Le mur extérieur qui est actuellement percé, par les différents assauts, des frères de l'Acier, hein. Il a été explosé en plusieurs endroits. Donc il y a plusieurs,
explosions qui ont lieu de ce côté-là et une ici également, qui laissent donc des brèches assez faciles à prendre d'assaut. Les murs sont quand même, hauts de plusieurs mètres et permet assez facilement, à des défenseurs de le tenir. Il possède plusieurs portes naturelles. La première d'entre elles, c'est celle-ci, donc la porte sud qui, ouvre sur l'axe d'argent et la porte est qui, elle, rejoint la rue des Prêteurs. OK. Ensuite, nous avons la deuxième muraille, la muraille intérieure. C'est là où vous avez livré, le combat, contre les, contre les, contre Abuyou le limier. Le mur intérieur, lui, permet assez facilement, de s'y replier. On voit qu'il est d'ailleurs relié au mur extérieur. Malgré tout, on peut totalement fermer, l'accès. C'est-à-dire que même si le mur extérieur est pris, le mur intérieur peut se refermer sur lui-même et servir de deuxième défense. Heu et relie assez bien, tous les autres bâtiments, du palais. Donc c'est quand même intéressant de voir que bon, le palais, est-ce qu'il est plus ou moins facile à défendre? Ça dépend, il y a plusieurs éléments, il a quelques points faibles, quelques points forts. Maintenant il est quand même assez fonctionnel puisque c'est quand même un palais qui a été bâti, par Hamza lui-même, donc il a pas spécialement été bâti à la base pour se défendre plus que pour, frimer un petit peu et faire état de sa puissance, aux yeux des Touloni. Mais il faut bien avouer qu'il a l'air quand même de faire, d'être assez fonctionnel. Ensuite, nous avons, c'est le numéro 3 que l'on va voir juste ici, l'atrium, donc qui est de la grande cour principale. Nous avons également, les jardins en 4. Donc ici, c'est toute la surface où vous avez de nombreuses plantes, où, les ascètes anabaptistes, se sont, empressés. Je vais vous verrouiller les explosions comme ça vous pourrez naviguer, tranquille. Et confectionnent, différents bandages. Vous avez également la résidence principale ici sur plusieurs étages, recouvert d'œuvres d'art, de dinars, en tout genre. Ensuite, nous avons le grand poste de garde donc ici à l'avant, donc au niveau de la porte sud, qui donc, se trouve dans le prolongement en fait, hein, directement de la résidence principale, dans lequel, visiblement avait été abritée la troupe, de Ayubou. Vous avez donc des dortoirs, une armurerie, un arsenal, qui se trouve également à l'intérieur dans lequel vous pouvez vous ravitailler. Également, quelques bandages et du nécessaire de premiers secours. Nous avons ensuite la plateforme de surveillance. C'est d'ici que tes espions, enfin, c'est pas vraiment des espions, mais du coup tes éclaireurs, se postent en dehors de ceux qui simplement vont retourner dans la ville et tenter de s'infiltrer un petit peu parmi les rangs des cadets et peuvent apercevoir la marche. Malgré tout, cette grande tour de guet a comme avantage de pouvoir, assez facilement prévenir d'une attaque. Vous risquez pas, en tout cas de vous faire surprendre a priori. Vous avez ensuite une résidence, des invités, dans laquelle, vous étiez déjà rendu d'ailleurs par le passé, il me semble, vous étiez baladé. Vous y aviez parlé avec je ne sais plus qui. Bon, ici, hein, globalement, c'est des lits. Alors, pas énormément de couchettes, mais des endroits assez luxueux, donc qui permettent, assez facilement de prendre soin de soi, mais qui sont pas pour l'instant aptes à loger toute votre armée. D'ailleurs, je le note aussi, le poste de garde est lui aussi pour l'instant trop petit pour, faire dormir toute votre armée, donc vous êtes obligé a priori au moins d'installer des tentes et des campements, à l'intérieur du mur extérieur, même si ce dernier malheureusement est très mal défendu. Nous avons les serres et ça va être intéressant. Donc les serres, elles se trouvent, c'est le numéro 9, donc juste ici à l'arrière. Donc au-delà, du coup des toutes les plantes exotiques importées d'Africa que l'on pouvait trouver dans le jardin, les serres, c'est vraiment une culture qui devait vraisemblablement appartenir à Néphraïm l'Anubien, où visiblement a été confectionnée l'huile de Marduk. Pour l'instant, je pars du principe que vous avez des hommes qui gardent la zone, après vous me direz ce que vous en faites, puisque c'est potentiellement un endroit, qui peut valoir le coup d'étudier. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais pas forcément rentrer dans le détail, je vous laisserai organiser un petit peu la défense de la zone, comme vous voulez. De toute façon, je pourrais me répéter s'il y a besoin. Donc c'est ici qu'était, fabriquée l'huile de Marduk. On y trouve également des élevages, de plein de choses, de pas forcément que des plantes, aussi des papillons et des chenilles, mais évidemment, également pareil, d'étranges, plantes, des herbes herbicinales, médicinales pardon, ainsi que des espèces de spécimens, floraux assez rares que vous ne connaissez pas.
Il y a ensuite le temple des ancêtres. Bon, lui, c'est simplement, donc cette espèce de dôme là, doré. Il s'agit, donc d'un bâtiment alors qui n'a pas de mur. Je sais pas si ça se voit vraiment très, très bien, mais il y a des espaces à trous entre les différentes, les différents piliers qui permettent de soutenir le toit. C'est un endroit assez austère, assez simple, hein, en réalité. À l'intérieur, vous avez un autel avec un brasier en son centre et pas grand-chose de plus. Ça peut constituer en tout cas un point faible dans les défenses, et en tout cas, ça servait de lieu de recueillement, hein, donc forcément. Hem, Nous avons ensuite en 12, il me semble, le sanctuaire d'Anubis, c'est ça. Donc le numéro 12 juste ici. Le sanctuaire d'Anubis, lui, se trouve donc dans le jardin. Et visiblement, ça a l'air d'être une espèce de petit espace, sous terre, une espèce de crypte, heu, qui sert à, pour l'instant de recueil, à différents masques, africains qui ont été entreposés. Vous aviez également des paniers, avec à l'intérieur des serpents ou des outils, un peu de rituel et également, des osselets, des ossements, ce genre de choses. Donc un ça semble être également une espèce de lieu de culte, mais du coup celui-ci, contrairement, du coup, au temple, qui se trouvait juste au nord, juste au-dessus pardon, celui-ci se trouve sous terre. Je te laisse me dire, du coup Mokosh, comment est-ce que tu as organisé pour l'instant, un petit peu, les défenses? Est-ce que tu as séparé, les forces, des ascètes, des orgastiques et des ferrailleurs, ainsi que l'armée de la plèbe, hein, qui s'est un peu formée autour de, Efflux, pardon. Et Ouais. où se trouvent également les blessés. Je me souviens avoir, parlé avec Efflux, ou peut-être que je l'ai pas dit avec Efflux parce que peut-être qu'il était déjà mort. Heu, mais que en tout cas pour ce qui était de l'armée, de la plèbe donc et tout ça, comme ils ne savent pas spécialement se battre, je trouve qu'ils sont beaucoup mieux placés à l'intérieur, vraiment de la forteresse, genre OK, vraiment très du bien, centre. Comme ça fait des gens à l'intérieur, ils peuvent se défendre, à distance sans avoir à servir de viande, de chair à canon. très bien. Donc, pour l'intérieur, c'est eux la priorité et pour ce qui est ensuite des ferrailleurs et des orgastiques, je vais les mettre sur les on va dire sur, dans les différentes cours, c'est-à-dire entre l'intérieur et le mur, extérieur. Mmh. OK, dans la cour, très bien. Ouais, voilà, dans les différents bâtiments et ce genre de choses qu'il peut y avoir et Donc après pour les frères de l'acier, ce seront les les petits travailleurs. il est génial et les, et les assets, je sais même pas si on a fait venir les assets ou pas. On a Les hospitaliers, ils nous avaient suivis ou pas? Ou Les ils étaient hospitaliers, vous avez suivi si vous le souhaitez. Là, c'est vous qui choisissez est-ce que vous les laissez à l'hôpital de l'Orage ou est-ce que vous les renvoyez ici? ouais, non, Pour c'est trop l'instant, loin j'ai cru l'orage. comprendre qu'il était question de Ouais, 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 c'est trop loin et ouais, on va installer, du coup, les ascètes et les hospitaliers, et les malades, là, enfin et les morts, enfin les morts, les futurs morts, hem, sûrement, à l'intérieur aussi dans un des bâtiments, peut-être le truc des invités. Ça fait un OK, espèce très de bien. micro hôpital, Ouais. OK, vous aménagez un hôpital très bien dans l'aire des ouais. invités. Bah, c'est un bon endroit, mine de rien, il y a de la place pour pouvoir installer, les on va dire le nécessaire aux médecins. Vous pouvez aussi récupérer donc les lits et vous les met enfin ils les mettent en place en tout cas pour pouvoir, placer leurs blessés. Est-ce que vous prenez le risque, de tenter des allées et venues entre l'hôpital et la forteresse pour amener, le nécessaire, pour, s'occuper des blessés? Ou est-ce que une fois que les hospitaliers et les assets sont à l'intérieur, vous les gardez à l'intérieur? Ouais, l'idée, ce serait de récupérer tout ce qui peut être efficace, de toute manière, donc Très bien. pour l'instant, Donc l'hôpital de les assets, ce l'orage, il sont vaut les mieux le petits, considérer comme, les assets, ce seront les petits, fermiers. exactement. Je fais avec ce que je peux. Plus tard dans la soirée, un groupe de faux juges, ont débarqué. Mmh mh. Certains visiblement, sont à la recherche de Jacquard au niveau du port des Ferrailles, on y reviendra plus tard.
Mais les autres donc sont revenus ici en attendant d'avoir du coup des nouvelles de leurs camarades éventuellement. Où est-ce que vous les installez également? Est-ce qu'il y a des dispositions? Est-ce que les gens sont mélangés? Est-ce que Je pense que qui serait bien, c'est d'avoir pas mal de gens au niveau de là où il y a des brèches dans les murailles. Et du coup, tant qu'ils sont sous nos ordres, je leur propose de se mettre là. Enfin, je leur ordonne de se mettre là. On tu verra pourrais ça pas après. mettre ta main en coupé qui vous suivrait aux dents et à l'œil? Bah, Ouais. ils sont pas très nombreux, donc je te laisse me dire vers quelle explosion je te laisse placer le petit emoji de cow-boy vers l'explosion que tu veux faire Ok. garder par eux. Euh... Eh bien, on va les mettre ouais, sur celui-là qui est le plus proche de l'entrée pour rentrer vers les. OK, très bien. Ouais. On ne va pas Il laisser était deux oui, entrées de c'est suite malin, ouvertes. c'est tellement malin. OK, très, très bien. Pendant ce temps-là, Flux et Toric, vous finissez par vous réveiller. Enfin, vous vous êtes même réveillés déjà là, il y a quelques temps. Qu'est-ce que, vous avez fait, depuis? Vous avez été assez blessés, hein, chacun. Heureusement, vous êtes pas dans un état critique. Qu'est-ce Bah, que vous allez entreprendre du coup, pour ma part, vu que j'ai quand même été, sévèrement touché, hein, et que bon, Mmh. mais on m'a quand même bien remis sur pied, je vais faire le maximum que je peux pour, aider les étudiants, enfin les jeunes hospitaliers Mmh. et pour, leur donner des conseils pour les soins, des autres, personnes. Donc je pourrais pas forcément faire moi les soins, mais au moins donner un diagnostic, essayer de dire qu'est-ce qu'ils doivent Mmh. faire et tout ça pour être utile. Parce que là, pour l'instant, bon, évidemment, je suis plus en convalescence, mais je peux Oui. au moins, faire des diagnostics. OK, très bien. De ton côté, Flux? De mon côté, pas grand-chose à faire dans mon état, mais je vais faire le minimum de vérifier, déjà ma tenue, mon masque et cetera, Mmh. besoin de réenclencher s'il y a besoin de réenclencher et cetera. Ouais. Et après, je vais attendre qu'on me dise que j'ai le droit de bouger. Je sais pas si c'est actuellement le cas, mais En effet, tu vois, tu as le droit de bouger, au moment où tu te réveilles, il y a un des hospitaliers qui t'a un peu, engueulé, de par, le fait que, les soins ont été compliqués par, ton armure qui, s pouvait pas s'empêcher de les électrocuter. Donc ils se sont quand même, ils ont l'air de dire qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais qu'ils n'ont pas, pu te retirer cette dernière, visiblement. je réponds juste que c'est normal et si j'ai le droit de bouger, dans ce cas, moi, je vais essayer Ouais, ouais. Bah, de toute de façon, en fait, il y a partir tellement de blessés que forcément, ouais. et on va retrouver le peuple, hein, on est là pour ça. Très bien. Au moment où tu sors, du coup, de la résidence, donc actuellement l'espèce d'infirmerie, tu sors au niveau de l'espèce de petit balcon et tu vois dans la cour, juste en dessous, les miséreux, de Port-Lagagne, de non, de Saint-Chenil, s'accroupir au niveau du sol, certains alors pas forcément tous, mais la plupart. Alors c'est un geste qui fait très religieux, ça veut pas forcément dire que tous te considèrent comme leur nouveau dieu ou autre, mais tu vois que certains commencent parce qu'eux probablement te prennent pour une espèce de dieu ou en tout cas de sauveur, de messie et tout ce que tu veux, et les autres suivent en fait, par, effet de foule et en tout cas par geste, pour t'honorer, pour te remercier en tout cas visiblement. Je tends Qu'est-ce les que tu fais? bras, ouais, évidemment, je tends les bras, on va jusqu'au bout du symbolisme et je tends les bras et je fais OK, signe, très bien. au peuple, que je suis de nouveau avec eux. L'espoir, semble renaître et revenir. On est sur du Jésus-like, quoi. Mokosh, Torik et Flux, très rapidement, un nouveau dilemme moral va se poser à vous. La bataille a été assez meurtrière, mais en réalité, loin de tous les soldats sont loin d'être morts. Certains se sont rendus, certains ont été capturés. Que faites-vous des prisonniers? Vous entendez un peu ici et là, à nouveau, les mêmes avis contradictoires.
Certaines personnes, vous entendez notamment des frères de l'acier prétexter que si Eisenhower et Nestor étaient là, ils demanderaient à ce qu'on les exécute. Tout comme eux les ont laissés crever la gueule ouverte, les ferrailleurs, pendant des années. D'autres, par exemple, chez les Spitaliers, vont invoquer le serment d'Hippocrate et dire qu'à partir du moment où ils ont capitulé, où ils se sont rendus, il faut les soigner. Et, euh, et que voilà, il faut prendre que ce sera un crime de guerre que de les exécuter. Vous entendez notamment la vieille Ambre qui dit nous n'allons pas les abattre comme des chiens. Qui deviendrions-nous? Je suis pour les soigner, personnellement. Torik, Et le dis-nous. groupe, visiblement, sont d'accord. En En absence de... Non, oui, malgré tout, oui, je suis mes camarades. Ah, serment d'Hippocrate, mec, t'es obligé. Ouais, le fameux serment d'Hippocrate. J'ai pas de lance-flamme sur moi, désolé. Oui, eh bien, au moins on les exécutera pas. Ah oui, si vous voulez les soigner, on les soigne. Très bien. Mais où est-ce qu'on les met? On a des cellules ici? Par contre, où est-ce que vous les mettez? Non, il n'y a pas de cellules parce que Ah, les prisonniers. Alors, il y a quelques geôles, mais ça semble plus être là pour des prisonniers politiques que pour enfermer peut-être une cinquantaine d'hommes, tu vois. Dans les bâtiments du Les geôles, palace, il y a... c'était en réalité plus les casernes qui se trouvaient dans le port que vous avez fait exploser lors du premier jour. Je sais pas, le... On peut pas faire un petit pas des bâtiment de bâtiments fermés. fortune. Ouais, je vois un truc C'est vrai. préfabriqué, quoi. Ouais, on recycle des planches ou des non, bah, trucs attendez, pour, mais ils vont pour démonter faire d'eux-mêmes. Ils vont... entre guillemets, un enclos. D'accord, Mais très bien. attendez, mais il y a les cryptes d'Anubis là. Mais non, mais le problème, c'est que c'est ouvert, non? C'est comme Non, la le crypte, pas 10. le truc des anciens. Elle est pas ouverte, la quête de nuit? Parce que c'est la Ça- même construction, c'est la même chose? Elle est ouverte, mais elle est refermable. Si jamais vraiment, enfin, vous avez avec vous C'est un des truc en maçons, souterrain? des trucs comme T'avais ça. pas dit que c'était en souterrain? Alors, c'est en souterrain, mais comme on peut le voir, en effet, c'est l'air d'être le même genre d'architecture que pour l'hôtel. Ce qui fait qu'une fois que tu es en dessous, il y a pas forcément de il y a juste un escalier qui remonte, en fait, et tu peux sortir de cet Ah, Ah oui, escalier. donc on peut refermer par l'escalier, quoi. Mais encore attention, une fois, vous avez avec vous des travailleurs, hein, je des maçons. préconise tout de même, étant donné que nous avons vu qu'il y a Toulon est truffé de labyrinthes et de tunnels, qu'on vérifie que dans Ouais, la non, crypte, si, il n'y ait si. pas un passage que puisse emprunter je ne sais pas qui. Non, ouais, non. Pour le coup, c'est un très très bon call, Toric. Et À ce moment-là, il y a un soldat à côté de vous qui dit ouais, c'est une bonne idée, je vais aller regarder, d'autant plus que si j'ai bien compris, c'est pas un passage similaire qu'Hamza réussir à s'enfuir. Ça veut bien dire il doit y en avoir un dans le palais. Ok, moi et mes gars, on va les regarder. Et vous les voyez disparaître. Quelques instants plus tard, une bonne heure après, hein, quasiment, euh, un messager reviendra à vous et vous expliquera, vous informera qu'il n'y a pas de passage à l'intérieur et que donc les fléaux y ont été enfermés. Ce dernier est gardé par qui? Par des frères de l'acier, des hospitaliers. Les hospitaliers, c'est les bonhommes sur les murailles actuellement. c'est les marchands blancs. Je sais Ceux pas, qui, moi. disons des gens qui auraient quand même plus, au moins des facultés en combat, parce que si tu vois un Pécos contre des fléaux quand même. Attendez, parce que mais après, pas trop, parce qu'en vrai, des combats, on va en avoir besoin pour. Non, mais au moins un. Ne serait-ce qu'au moins un dans le groupe, quoi. Qui sache. Oui, non, évidemment. Mais je me demande si les hospitaliers, ça serait quand même pas plus. Hospitalier, Correct. on Mais, est plus pour soigner, quoi. C'est vraiment des médecins, c'est pas des mais guerriers, vous quoi. savez, déjà, vous savez vous défendre. Regarde-toi, Toric, tu sais, tu es énorme à feu. D'ailleurs, j'ai dit que c'était quoi qui était sur les murailles? J'ai dit les hospitaliers ou les orgastiques? Hospitalier, T'as t'as dit des ça. hospitaliers. Non, pardon, les hospitaliers, c'est les médecins qui sont dans le truc. Sur les murailles, c'est les orgatiques. Désolé. Ok. Je vais faire un petit récap. Les travailleurs, là, en gilet jaune, c'est les ferrailleurs.
Mhm. Les bonhommes sur les murailles, ce sont les orgastiques. Les petits D'accord. fermiers, ce sont les ascètes, puisque du coup ils cultivent la terre. Les policiers, ce sont les fléaux, et les petits bonhommes qui se tiennent par la main, ce sont les gens Les normaux, donc les enfants gens et notamment de machin. Saint-Chenil. Notamment. Ok. Après voilà, nous on est très peu finalement d'hospitaliers par rapport à la masse qu'il y a. On représente vraiment Ça, un groupe. les hospitaliers sont vraiment une dizaine, quoi. On n'est Ah pas oui, beaucoup, donc on est là Après, pour une Ah, dizaine, soigner. ouais. ça peut suffire. Mais oui. Mais, en fait, c'est juste la question. Parce que là, on va être en. On va être défense, hein, c'est bien ça. Ça dépend, peut-être, peut-être pas. Et, Ouais. je sais pas trop. Mais en fait, la question, Mais c'est c'est juste. probable. Si on a besoin de tanker, genre, où est-ce qu'on place quelles ressources pour qu'on arrive à gérer le truc? Le truc, c'est que les hospitaliers, on va pas les mettre au front comme d'habitude. Est-ce qu'on en a besoin que ce soit sur. Est-ce qu'on a besoin qu'ils soient avec nous concrètement? Est-ce qu'on peut pas les mettre là et se dire c'est peut-être plus safe? Je sais pas du tout en fait. C'est quoi le plus rentable? Bah, moi j'étais parti pour qu'ils soignent en fait, parce que là il y a encore des blessés, il y a pas mal de monde encore qu'on est en train de soigner avec les assets dans la clinique de fortune là. Donc Hmm. après, Quelque chose. après on peut mettre. T'avais des gens de Saint-Chenil. Il y avait beaucoup de monde avec toi? Je me rappelle Alors, plus. Ouais. le peuple est nombreux, le peuple est en colère, mais je sais pas si c'est une bonne idée de les mettre. Bah, si tu mets euh, peut-être, allez, il y a combien de fléaux en tout, prisonniers? Ah, mais en fait, ils sont Une pas vraiment cinquantaine. là pour sécurité. C'est des casseurs, c'est des black blocs, ils sont là pour détruire des trucs Alors, et je suis frapper, désolé, quoi. ton peuple, Euh, c'est des lépreux, c'est pas des black blocs, hein. C'est les retraités. Alors, peut-être, mais déjà, c'est juste, on n'arrête pas de les appeler les miséreux, donc moi j'essaie quand même de les vendre un peu mieux, ok. Ouais, ouais. J'estime Il qu'on y a a quand quand même un même peu de des gens respect au peuple. viables, je veux dire, ils sont pas tous Oui, bien sûr. des défonceurs, on n'est pas dans Alors, Mad Max là. alors, non, mais c'est-à-dire que généralement, quand on finit à Saint-Chenil, c'est que ça va pas, hein. Ouais, On ceux qui rappelle, finissaient à Saint-Chenil, c'était forcément des malades ou des. C'était ouais, vraiment des. c'est des gens qui vont mourir, hein, de manière sûre. Donc, Alors, en vrai, alors, moi de, j'essaie de faire en de sorte qu'ils meurent tes le plus tard orgastiques, possible. combien il en reste? Bah, De compte. l'armée Il y en avait de plusieurs Mokosh. centaines. Je crois qu'il y en avait 450. Ou peut-être c'était 450 en tout. Et là, il en reste combien de ces 450 là? Vous en avez perdu pareil, une bonne cinquantaine, je pense. Donc il doit y en avoir encore 400 encore Pélos. 400, Ouais, c'est 400. ça, ouais, exactement. Bah, si t'en as 5 qui gardent une entrée d'une crypte d'un Ubis, je pense que quand même 5 ça suffit, non? J'imagine que l'entrée de la crypte, elle doit Mm. pas être. C'est pas une entrée de cité, quoi. C'est Alors une ça petite porte. suffit maintenant, si jamais il venait à charger, ça suffirait pas, quoi. Ça suffit à la garder, est-ce que ça la suffit à la défendre? Bah, C'est pas après, certain. après, je pense qu'ils ont été quand même entravés. Ils doivent pas avoir Ah, les mains vous pouvez machin. les attacher si vous voulez, ça Voilà. c'est à vous. Oui, on les OK, très bien. attache et on en met 5 ou 10 des orgastiques à surveiller cet endroit. Voilà, OK, et d'accord, puis très bien. on vérifie les pièces, qu'il n'y ait pas de choses qu'ils pourraient utiliser pour Mmh. s'en servir d'armes ou de se libérer ou quoi. C'est vraiment un truc. OK, très Voilà. bien. Nous allons désormais, bouger du côté des ferrailles. Au niveau de la berge, un corps, se fait régulièrement asperger des vaguelettes qui continuellement, frappent la jetée. Il s'agit du tien, Jacquard. Tu as été, propulsé lorsque le bateau, s'est échoué et tu te retrouves à moitié la tête, frappée. Alors là, par rapport à ce qu'on vient de faire, je donne pas précisément, c'est pas forcément simultané, hein, mais tu te réveilles à un moment où en plein milieu de la nuit, tu entends des bruits de pas, et des voix en écho autour comme si des gens se parlaient au loin. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie déjà de lever la tête. Non, j'en sais rien. Tu vois qu'en effet, tu été enfin, ouais, les vagues t'ont rejeté au niveau de la lâcheté un petit peu au niveau des ferrailles. À côté de toi, tu vois quelques corps, dont certains morts.
C'est qui a l'air d'aller ces bruits-là? Ça vient d'où? Ça vient... Alors, en entendant les voix, tu vois que ça a l'air de parler du coup le langage d'Africa. Donc, a priori, ce serait plutôt des, des membres du navire, donc probablement des ferrailleurs. Ok. Et bah, est-ce Mais qu'elle... à Ah, un moment, tu sens presque, soupçonnes de reconnaître une voix plus amicale, peut-être celle d'un faux juge qui t'appellerait, mais eux qui te chercheraient plutôt au niveau des ferrailles. bah, je vais ramper. Mhm. Et je vais essayer de m'approcher discrètement Très de bien. tout ça. Tu commences à ramper. Tu entends des bruits de pas juste au-dessus de ta tête qui résonnent au niveau des tôles et du sol recouvert d'acier des ferrailles. Un pas très précipité, une démarche presque militaire. Qu'est-ce que tu fais? C'est tout ce que tu as comme indication pour l'instant, tu sais pas de qui il s'agit. D'accord que je suis en très mauvais état. T'as pris un peu cher, maintenant t'as pas l'air spécialement blessé, t'as surtout été sonné et emporté par les vagues. Au début, tu sens que là t'as de l'eau dans la gorge, t'as envie de tousser. Malheureusement, t'es obligé de te retenir. Je sais pas, j'hésite à faire le mort. Euh... Bon, ouais, j'essaie de me relever, je m'en fous, j'essaie de me relever. D'ailleurs, je dis maintenant, mais tu auras perdu 3 points de vie dans l'opération. Ok. Donc tu te relèves? Ouais. Ok. Tu commences à te relever, et à ce moment-là, tu sens une main se coller contre ta bouche, juste derrière toi, et tu entends un chut. Ok, je Tu bouge sens plus. une espèce de souffle chaud au niveau de ta nuque. Tu m'as dit quoi? Je bouge plus. Ok. Silence. Ils sont tout près. Tu reconnais la voix de Nestor. Tu vois qu'il te fait signe du doigt. Il te montre une espèce de petite rigole qui semble passer sous le quartier à quelques mètres de vous. Il te fait un mouvement, un geste presque militaire du bras et commence à ramper dans cette direction. Tandis que les soldats au-dessus éclairent, tu vois différents flashs de lumière qui commencent à balayer la zone. Visiblement, on essaie de repêcher les soldats, les différentes personnes qui ont été emportées. Est-ce que tu rampes à ton tour? Oui, oui, je le suis. Ok, très bien. Tu commences à ramper également et tu passes littéralement sous le quartier. De temps en temps, tu rampes en dessous d'une espèce de grille. Tu sens d'ailleurs, tu es dans une espèce de bouche d'égout qui devait laisser s'écouler. Alors, peut-être pas forcément les égouts, mais plus peut-être des déchets, des ferrailleurs, des usines ou autres. Ça sent une odeur un peu chimique, un peu forte, presque plastique. Tu patauges dans une espèce de melasse, mélange de boue et un peu tout et comme dit, de temps en temps, du coup, au-dessus de toi, tu as une espèce de grille, heu, au-dessus de laquelle tu vois les silhouettes des soldats en train de passer. On est d'accord que j'ai perdu mes armes, j'imagine. Alors, Est-ce- tu voyais pas Mon gros trop dans la marteau. nuit. Malheureusement, tu ne voyais Oui. pas vraiment dans la nuit. Ok. Donc gros marteau et fusil à canon scié, c'est Pour perdu? l'instant, tu n'as rien sur toi, ouais. Ah, Tu ok. pourrais regarder, peut-être revenir plus tard pour chercher, mais pour l'instant, en effet, tu n'as rien. Bon, bah alors le Nestor, est-ce que tu connais la direction? Tu sais où est-ce que ça mène? Je connais cet endroit comme si je l'avais construit. Le problème, et tu vois qu'il pointe, juste devant, c'est que visiblement, il y a une partie du sol qui s'est éboulée. Ça va nous bloquer.
Il s'arrête quelques secondes lorsqu'un soldat passe. Il a bloqué le passage. Et puis je crois que... Et à ce moment-là, au moment où il se retourne, tu vois une espèce de morceau de fer, une espèce comme presque un pied de biche, enfin une grosse barre de fer à moitié plantée dans son flanc. Et tu vois des gouttelettes de sang qui commencent à couler, qui visiblement traînent avec lui depuis tout à l'heure. Il va falloir qu'on se dépêche. Ouais, c'est contre-intuitif, mais ne la retire pas. Et, Tu vois si on... qu'il acquiesce. De toute façon, je pense pas que j'en serais capable. Il faut qu'on déplace les pierres. Tu vois qu'il Sinon... commence à en Ok, empoigner une d'entre elles. Il la prend et puis il la pose derrière. ok. Et puis il enchaîne avec une autre. Et encore une autre, en essayant de creuser un passage. Ah bah, je m'exécute aussi, alors, Ok, dans ce cas-là. très bien. Tu vois, toi, avec ton bras mécanique, c'est encore plus simple. Tu sens qu'il est un peu rouillé. Tu sens que l'eau de mer lui a pas fait du bien. Hmm. Vous entendez de nouveau des ordres qui sont beuglés un peu au-dessus de vous. Suivi Euh, d'un échange de tirs. Puis un cri strident de douleur qui s'arrache. Le bruit d'un corps qui tombe. Et puis plus rien. À nouveau des bruits de pas. Vous entendez des soldats agités qui semblent éclairer tous les recoins au niveau des bâtiments. Il semble y avoir encore quelques affrontements juste au-dessus de votre tête. tu crois qu'ils ont pris contrôle du port des Ferraillis? On dirait bien. Ok. Mais bon, c'est pas des soldats, c'est pas des fléaux. C'est des ferrailleurs comme nous. Et Hamza? Je sais pas. Peut-être qu'ils l'ont repêché. Peut-être qu'il s'est noyé. Ou peut-être qu'on risque de le croiser dans une de ces rigoles à notre tour et que comme nous, il est en train de ramper pour sa vie. Après, honnêtement, si s'en est sorti, ça aurait été facile pour lui. Tu vois, il se retient appuyé par la douleur. Ça aurait été plus simple pour lui de rallier ses alliés. C'est Nestor ou Eisenhower? Excuse-moi, C'est Nestor. Ok. Et justement, Eisenhower, on est d'accord qu'il était avec nous. Eisenhower était avec vous, mais vous l'avez pas trouvé au niveau de la berge. Est-ce que tu sais si les explosifs que vous avez... Enfin, il reste encore des explosifs ou pas Tu vois il fait un nom de la tête. Il me semble que vous deviez en avoir une caisse, mais c'est pas celle que vous avez utilisée pour faire sauter le pont. Si. Alors on n'a plus rien. Bon bah, concrètement, qu'est-ce que tu penses de la résistance? Enfin, il doit nous en rester quelques-uns ici et Ah, là. ok. Qu'est-ce que tu... Mais on parle de bâtons de dynamite isolés. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la résistance? Il respire un coup, puis il crache par terre. Je pense pas que ce soit des mauvais gars, mais à mon avis, on n'est pas dans le scénario où on va finir copains. Oui, mais est-ce que tu penses qu'on a la force de gagner sans eux? Ou plutôt de gagner contre eux? C'est une bonne question. Ce qui me fait peur, c'est qu'ils se mettent à rallier les Toulonnais de Port-Lagagne, et qu'en plus des résistants, on ait affronté le peuple. Nous, on a les ferrailleurs des ferraillis de notre côté, mais on maîtrise pas l'autre pan. Bah, on avait les Alors, extrémités, c'est-à-dire Saint-Chenil et... exactement. Mais Port-Lagagne, oui, c'est une autre histoire. En tout cas, ce Et, que je suis sûr, c'est que c'est une opportunité qu'ils attendent depuis si longtemps qu'ils la laisseront pas passer. et vous êtes prêt à faire aucune concession par rapport à la résistance? Titre personnel, ça me dérangerait pas plus que ça qui dirige la ville, si jamais le traitement était meilleur, mais qu'est-ce qui nous protégera de... Non. C'est compliqué, je saurais pas dire entre le protectorat ou la résistance que je verrais le plus à la tête de cette maudite ville. Tandis que vous parlez toujours, il continue de retirer des pierres et de déblayer un peu le passage. Ok, je crois que je peux presque passer un bras de l'autre côté.
Il commence à faire un peu trembloter la structure et l'espèce de tas de pierres commence un peu à s'ébouler, vous laissant l'opportunité de passer par-dessus. Et Moi, toi, j'essaye qu'est-ce de que t'en suivre. penses? Bah, j'en pense que je me pose très clairement la question de déserter. Bon, Écoute, tu vois qu'il s'y attendait pas celle-là. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si la victoire semble pas acquise, je serai pas un dégât collatéral. C'est vrai. Ce qui est certain, c'est que la victoire du protectorat est loin d'être acquise, mais vous pouvez peut-être encore négocier avec la résistance. Ça Après, on pourrait être verra un plan. là-bas. On essaye de regagner les forteresses, Ouais. et puis J'essaierai de. Je on- préfère Oui. m'en tenir au plan avec Mirage. Ah, Mirage Au est une moins. incompétente. T'as dit quoi? Mirage est une incompétente, hein. Non, mais oui, j'ai pu Alors discuter toi, t'y avec vas pas elle. de main morte. Ah oui, oui, non, mais écoute, hein, je te confie toutes mes désillusions. C'est quand même elle qui a monté toute cette opération. Oui, non, mais c'est une espèce de bleu, elle n'a aucune expérience. Elle est complètement. Ça peut sembler être beau sur le papier, mais déjà, je te serais signalé que on n'est pas du tout en train de faire le plan prévu. Enfin, tu te rends bien compte. Enfin, Je me demande en tout cas quelle va être la suite qu'elle va nous donner. Quels vont être les prochains ordres qu'elle va nous communiquer. Dès qu'on met la main sur une radio, on essaiera de tenir ça au clair. Et qu'est-ce que t'en penses du juge noir, ce Harkville? Il avait pas l'air de trop t'apprécier. Maintenant, ça avait l'air d'être un bon gars et il disait que il était dans les petits papiers de Archaud. Le juge suprême, oh, c'est c'est pas une rien. ordure. J'aime ton franc-parler. Par contre, il va falloir parler de lui à l'imparfait. Ah, J'étais avec lui à l'université. Enfin, je suis passé voir à l'université plutôt. C'est qu'est-ce qui différent. s'est passé? Je sais pas, il a du mal mener son attaque, ils sont tous morts. Ah, sale histoire. Sale histoire. Ah. Mais bon, je comprends. Nous aussi, on en a des ordures parmi nos rangs. C'est comme ça. On est imparfait, mais humain. En tout cas, je me bats pas pour une personne ou une autre. Voilà, Vous avez qu'est-ce bien que raison. on va peut-être mettre autre chose. Boss de Dark Souls dans les sous-sols. Ne croyez pas aveuglément en Mirage et tous les dirigeants du protectorat, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Très bien. Les seuls pour lesquels je peux m'engager, que je trouve potable, c'est les anabaptistes. C'est des gens du peuple. Exactement. On peut pas leur retirer ça. Je suis pas très fan de la manière dont ils ont tourné les choses et leur regard vers la religion, Écoute, mais c'est des gens qui sont globalement de notre côté. la majorité Super. d'entre eux, c'est juste des fermiers. Oui, c'est ça. Une alliance ferrailleur-anabaptiste pourrait s'avérer profitable, qui sait. Je rigole un peu en disant ça. Au final, c'est tout ce dont on a besoin pour gérer le monde. Si jamais ça tourne mal, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis la ville ou tu restes? Si t'en as la possibilité. Je préfère crever entre ces murs avec la conviction et le fait de savoir que j'ai essayé de mener ce combat jusqu'au bout plutôt que de me barrer. Je vais pas te mentir, mais moi, la désertion, c'est pas trop mon truc. Ouais, je vois. À ce moment-là, vous arrivez au niveau d'une espèce de couvercle d'égout que vous pouvez commencer à légèrement soulever pour ressortir en plein milieu des ferrailles. Ok. Bah, quand on passe un petit coup d'œil à travers, qu'est-ce que ça donne comme vision?
Tu vois rien, il fait trop sombre. Est-ce que tu veux jeter un coup de... Ouais, non, t'as pas de lumière sur toi. Non, pour l'instant, tu vois rien. Bah, vas-y, je passe carrément la tête, Ok, out, tu quoi. passes la tête. Aucun signe de vie. Fais-moi un petit test de perception quand même pour voir si t'entends des choses autour ou autre, comme des déplacements. T'es en train de Alors, marcher. oui. Ah, zut, je suis un mage. Alors, perception... 5, instinct perception. Hop, c'est bien ça? Ouais, Ok. difficulté de 3. 5 c'était le nombre de réussites ou c'était le nombre de dés que tu veux jeter? Non, j'ai fait... une réussite. Très bien. Non, tu saurais pas dire, il fait trop sombre. Ok, bon bah alors je redescends, Mhm. je dis j'arrive à rien voir. Écoute, on a deux. Est-ce qu'on rentre? Enfin, on a deux choix. Est-ce qu'on rentre directement à la forteresse? Ou alors est-ce qu'on essaie de retrouver nos hommes et d'en ramener? Je pense que la plupart d'entre eux se sont repliés. Mais où? Je suis pas Est-ce que du ça. genre à abandonner mes hommes, mais retourner là-bas, c'est du suicide. Et où est-ce qu'ils se seraient repliés? Ils seraient retournés de Plus au même à la nord, dans les forteresse? ferrailles, peut-être dans le... Il faut qu'on essaie de trouver un raccourci au niveau du district. Ok. Ou alors, on pourrait peut-être se planquer au niveau des alcôves abandonnées, là où se trouve le commando Requiem. Ce sera l'occasion de leur demander des nouvelles de ce qui se passe. Très bonne Qu'est-ce que idée. t'en penses? Très bien. Vous finissez par sortir. Heureusement, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment âme qui vive. Vous croisez au loin, vous voyez patrouiller sur les toits de certains bâtiments des ferrailleurs d'Africa qui sont en train d'essayer d'établir un périmètre visiblement au niveau du port. Mais vous les avez déjà dépassés et vous prenez pas le risque de les affronter. Plus loin, vous allez croiser quelques Touloni barricadés qui se trouvaient dans les ferrailles au moment des faits. Vous leur adressez pas plus la parole que ça. Vous voyez aussi plusieurs tas de cadavres empilés les uns sur les autres. Au niveau de l'un d'entre eux, vous voyez d'ailleurs une espèce de charognard, un type en train de faire les poches de certains décors et qui s'enfuit au moment même où il vous entend. Et puis, vient le moment où vous arrivez au niveau des faux juges. Vous arrivez à retomber sur eux. Ils sont un peu en train de te chercher. Et tu vois lorsque tu approches qu'ils se précipitent vers toi. Chef, c'est vous? Oui, vous voulez que Corps ce soit qui social, vous d'autre? êtes en vie. Vous connaissez beaucoup de cyborgs qui se baladent avec des C'est lunettes de vrai ça. soleil? Ok, bon, combien de pertes? Pas tant que ça, la plupart des 6 personnes ont simplement été balayées. La majorité des morts sont ceux qui savaient pas nager et qui se sont retrouvés du mauvais côté de la berge au moment où le raz-de-marée les a remportés dans l'autre sens. Mais tous ceux qui ont réussi à s'accrocher à n'importe quoi ont globalement réussi à s'en sortir. Ok. Est-ce qu'on Mais a c'est une... difficile, on a renvoyé des gars au niveau du palais voir si vous étiez là. A priori, il est sous le contrôle des ferrailleurs, des frères de l'acier. Ok, très bonne nouvelle. Euh, Mais pour combien de euh, temps? Dit un autre juste à côté. c'est une bonne question. C'est pour ça qu'on doit rallier tous nos soutiens, toutes nos forces au palais. On va aller dans les alcôves voir ce qui se passe également. Mais voilà, faites cesser les groupes de recherche, ramenez tous les ferrailleurs, tous les faux juges, Mhm. tous les membres possibles au palais. Dites que nous sommes en vie avec Nestor, Eisenhower a disparu. Pour le moment, Très bien. toujours. Nous allons revenir auprès du reste du groupe. Donc, de nouveau, quelques heures plus tard. À ce moment-là, il fait jour. C'est, Vous êtes en train d'organiser un petit peu tout ce que vous aviez prévu de faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez mettre en place durant cette journée? Donc, au-delà de vos actions principales, est-ce que vous allez voir quelqu'un pour lui demander des informations, pour lui confier une mission? Est-ce que vous avez un plan que vous souhaiteriez mettre en place en attendant, en tout cas, d'avoir des nouvelles de vos messagers?
Hmm. A priori, non. Très bien, donc vous attendez de savoir ce que vont faire la résistance ou les ferrailleurs d'Africa avant d'agir. Pour l'instant, vous tenez juste la forteresse. Oui, bah, de toute manière, a Oui, priori, c'est déjà l'idée, bien c'est suffisant. qu'on va devoir résister à un siège, quoi. C'est l'idée. Hmm. Très bien. Vous voyez vos hommes qui sont partis piller le reste du marché de la ville, ramener, entasser des vivres au niveau de la cour principale. Comme tu dis, vous allez devoir tenir un siège. Et c'est à ce moment-là que vous entendez quelqu'un crier depuis le poste d'observation, donc la grande tour, et qui relaye très rapidement un message. La résistance est en marche! Ils arrivent! En haut des collines, vous commencez à voir grouiller des silhouettes qui surplombent du coup Cour Argent, séparées donc par par l'eau, hein, tout simplement par la mer, puisque je sais pas si vous regardez au niveau de la carte, on voit bien qu'elle repasse ensuite derrière la ville. Donc Cour Argent, c'est presque un îlot au final. Et cet îlot en question, visiblement, semble commencer à, à se faire du coup, comme je disais, encercler. Pas d'échange de tirs, mais simplement des silhouettes qui vous guettent. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les ordres? Ah, c'est toi la patronne, hein. Parce que nous, C'est moi la patronne, non, mais attendez. c'est toi en charge des troupes d'élite de Bah, je vais juste notre. dire, Et d'ailleurs, on ouais, donner les positions. très bien. Je vais juste demander. Mhm, Alors, bon, je commence un petit peu à me déplacer, hein, je reste pas toujours forcément avec les malades et tout. mhm. Mais si parmi ceux qui étaient au courant de tout ce qu'on allait faire et qui avaient pu avoir accès à la réunion qu'on avait fait avec Mirage et tout ça, Mhm. s'il y a des nouvelles justement de Mirage et des ou pas, parce que finalement là on est parti dans quelque chose, mais on est là, mais ils étaient censés à la limite être à la gestion de l'organisation. Nous on devait suivre et finalement on se retrouve à la tête de tout. Donc ils sont où? En effet, D'accord. vous n'avez eu aucune nouvelle du commando Requiem, ni de Facteur, ni de Mirage, ni de Nestor, ni d'Eisenhower. Simplement, vous savez que Daesh, le ferrailleur, a capturé Zora, du coup la demi-sœur de Hamza. Mais ce dernier semble se faire relativement discret. Parce que juste pour on va essayer de me rappeler, mais est-ce que Mirage avait dit qu'il y avait un rendez-vous particulier? Enfin, Non, ça s'est précipité les choses, mais non, il y avait rien de non, vous précis, étiez quoi. censé être mis au courant, mais en effet, vous ne l'avez pas été. Oui, parce que ça s'est précipité, ça a été trop vite, c'est fait. Ouais. Dans tous les cas, vous n'avez malheureusement plus le temps Mm. de ce point de vue-là. Ouais, bien sûr. Mais c'est alors qu'on vous fait un nouveau signe d'avoir vu quelque chose. En provenance des ferrailles, un petit groupe d'hommes semble se rapprocher de Croix-Argent. Et il s'agit, en effet, de Jacquard et Nestor, accompagnés de plusieurs faux juges, qui se précipitent du coup vers vous. Et qui, avant que la résistance n'ait le temps d'enclencher son attaque, puisque visiblement ils ne semblent pas là pour négocier, ils l'ont déjà fait une fois, et ça s'est retourné contre eux, ils ne feront pas deux fois la même erreur, en tout cas ils ne le feront pas avec vous. Mhm. Vous les laissez rentrer par la porte est, et Jacquard, accompagné de Nestor, vous avez une étrange nouvelle à communiquer au reste du groupe. Mais par contre, Oui. tu m'as dit quoi? C'est à
représailles? Ouais, eh bien, c'est justement ça, puisque pour rappel, le moment où vous vous êtes rendu là-bas, c'était encore pendant la nuit. Là, on est globalement, on va dire, en début, milieu de journée. Jacquard et Nestor arrivent jusqu'à vous, essoufflés, blessés, notamment pour Nestor qui s'écroule totalement. Parce que tandis que l'armée de la résistance s'apprête à mener son siège et tenter de reprendre à nouveau à son tour le palais, forçant peut-être à l'abandonner et à le fuir, ça nous le verrons bien lors de la prochaine partie, la nouvelle vous est racontée. L'intégralité du commando Requiem a été retrouvé mort dans les alcôves abandonnées des Ferrailles par Nestor et Jacquard la nuit dernière. Lorsque vous êtes descendu dans les couloirs, vous avez trouvé des cadavres empilés de chroniqueurs et de juges éparpillés absolument partout. La plante qui était pourtant censée rester secrète a visiblement été totalement révélée. Cependant, aucune trace, ni de facteur, ni de mirage.